tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 204e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors, pour aujourd'hui, du coup, il y aura des rumeurs sur Resident Evil 3 Remake, qu'il faudra prendre avec des grosses pincettes, voilà. Des camions qui vont passer, des camions et des tracteurs qui vont passer assez régulièrement parce qu'il y a un défilé aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà, je préfère prévenir en vocal, d'habitude je fais en... je le marque, tout comme ça, mais bon, je veux dire vocal qui risque d'avoir beaucoup de bruit de camions ou de tracteurs, mais je peux pas enregistrer un autre jour, donc désolé. Donc du coup, RE3 Remake, des rumeurs, des infos et des rumeurs sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, et une petite info sur Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker. Voilà. Mais avant de vous parler de ces infos et rumeurs là, je vais vous faire un instant promo comme je fais à chaque fois. Normalement il va être assez court, donc je vais essayer de pas trop blablater, on y va. Si vous voulez le passer, j'ai une petite aparté, si vous voulez le passer, vous retrouvez en description pour le timecode pour aller directement au générique ou à l'info ou la rumeur qui vous intéresse. Voilà. Donc du coup, concernant la promo, donc du coup je commence comme d'habitude de l'auto-promo, donc la promo pour Bibi. Donc j'ai fait, j'ai repris mes expériences et rapports sur Resident Evil Révélation 1. Voilà, il m'en reste 4, après ces deux-là qui sont sortis cette semaine, donc du coup voilà, dans 2 semaines ce sera torché. Donc du coup, il y a une expérience de Jessica Cherawat et un rapport sur la panique de Terra Grigia. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, voilà. C'est dans il y a la playlist spéciale expérience rapport, qui est que la partie voix off, qui est vraiment la partie plus intéressante de la vidéo, le reste c'est juste du meublage pour montrer que je suis dans ma save room et tout, pour voilà, justifier le titre de la vidéo. Mais voilà, il y a la playlist où c'est tout rangé par ordre alphabétique. C'est pas rangé par ordre d'expérience au rapport, c'est par ordre alphabétique. Genre Jessica Cherawat est au niveau de Jill Valentine, par exemple, elle est juste au-dessus. Voilà. Et j'ai aussi fait, du coup, bah voilà, l'épisode pilote de mon gros projet que je travaille à fond pour le moment, donc du coup qui est la lecture des romans de S.D. Perry en vidéo, tout ça, où les voix seront faites du coup par vous. Donc le premier épisode est sorti, donc l'épisode pilote, où du coup je fais la présentation et je fais la lecture du prologue, avec dedans la participation de Wiper, que je remercie du coup, qui jouera du coup dans tous les romans le personnage d'Irons. Voilà. Après c'est pas dit que dans les romans où il n'y a pas Irons, il puisse venir faire la voix d'un autre personnage. Comme voilà, d'autres aussi, parce que je pense pas que j'aurai beaucoup de monde non plus. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à le marquer genre en commentaire ou me contacter sur Discord ou Twitter si vous intéresse de participer pour faire un rôle. Mais voilà, là je suis en pleine récupération des dialogues, et une fois que j'ai tous les dialogues complets, j'essaierai de faire du démarchage auprès de certaines personnes que j'aimerais bien qui participent. Voilà. Là pour le moment, voilà, si celle qui veut participer commence à me le dire, mais voilà, si je vois que des personnes participent pas et que moi j'aimerais bien avoir un minimum de participation, et ben je leur enverrai un message et tout pour leur dire allez, ça serait bien. Voilà, voilà. Carole Quinten a fait une vidéo que je n'ai pas eu le temps de voir parce qu'on j'enregistre, elle est sortie la veille, sur les rumeurs Resident Evil 3 Remake que je vais vous parler là. Donc moi je vous dis bien de prendre les grosses pincettes. Voilà, je vous dis bien de prendre les grosses pincettes, et que si au cas où vous allez voir cette vidéo, de les prendre aussi, parce que je sais que parfois elle se met un peu trop à fond dans les rumeurs qu'il y a, et que bah, on a limite l'impression que c'est pas des rumeurs pour elle, que c'est limite des infos. Voilà, ça vient d'un 4chan ou je sais plus quoi, et donc du coup voilà, c'est pas non plus foufou, et même l'image, voilà, je vous en parlerai plus dans cette catégorie, mais voilà, l'image, ben, elle est fake. Voilà, voilà. Thalis Moore a continué son let's play sur Resident Evil 1 Remake, remaster avec la partie de Chris. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y aura le lien de sa chaîne en description, comme celle de Carole Quinten. Et Resident Evil FR.com, du coup on fait des vidéos sur la bande-annonce Hookman de Resident Evil 3.5. Alors de ce que j'ai vu, il y a une version japonaise, une version américaine, une version je crois européenne, je crois que j'ai vu. Donc est-ce qu'il y avait des trailers différents, ils ont fait tout, ou est-ce qu'ils ont fait en langue différente? Bref, il y aura le lien de leur chaîne en description, vous pouvez aller voir. La semaine dernière ils ont fait la bande-annonce Fog, je crois que c'est, l'analyse. Voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien de leur chaîne en description. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour cet instant promo pour l'instant promo et tout. Et du coup, nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil. On y va.
Les rumeurs Resident Evil 3 Remake que j'aurai du coup pour aujourd'hui, donc comme je vous ai dit un peu en intro et tout, donc du coup c'est une page 4chan et tout, 4chan, 4chan je crois que c'est, S-H-A-N, qui en a parlé et tout, donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des énormes pincettes. Il y a une image que je vous mettrai, voilà, une petite image comme ça, qui est du coup pour annoncer l'édition Nemesis, qui serait l'édition en quelque sorte Director's Cut, et selon la personne, mais du coup cette image là, le personnage de Nemesis c'est un modèle qu'une personne a fait pour le jeu DBD, et la Jill c'est un modèle qu'une autre personne a fait, voilà, donc c'est sûr que c'est pas une image officielle, c'est du fan-made et tout. C'est pour ça qu'il faut prendre tout ce qui va suivre avec des énormes pincettes, genre les pincettes de type nucléaire. Donc c'est, vous savez, les bien grandes pincettes pour tenir les trucs vraiment radioactifs qu'il faut pas toucher. Voilà. Mais voilà, j'en parle quand même parce que beaucoup en ont parlé et tout, et il y en a certains, je sais qu'ils y croient énormément. Moi j'aimerais bien y croire, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants, mais bon voilà, faut vraiment sortir les... Voilà, faut vraiment prendre les pincettes d'usage, comme certains disent. Donc pour commencer, du coup, elle s'appellerait du coup Resident Evil 3 Nemesis Edition, qui du coup sera un peu la Director's Cut, et elle serait annoncée au TGS 2021. Donc le TGS 2021 qui se déroule, comme je vous ai dit, semaine dernière, pour la conférence Capcom, le 30 septembre. Entre 15h et 15h30 je crois que c'est, ou entre 15 et 16h en gros, dans ces eaux-là, vous pouvez voir ma vidéo, ou si j'y pense, j'essaierai d'y marquer en dessous les dates du TGS. Merci le tracteur. Je voulais dire en intro qu'il y en avait plein qui allaient passer. Et voilà, donc du coup, TGS et tout, à voir, mais du coup, le plus intéressant, c'est ce qu'il y aurait du coup dans cette Nemesis édition. Il y aurait du coup des nouvelles zones, donc le RPD et le beffroi, mais du coup qui seraient quand même plus courts que l'original, et des anciennes zones qui seraient un peu plus grandes et toutes connectées à la manière de RE2. Alors, ils ont marqué RE2, ils ont pas dit remake ou RE2 original, donc je pense le remake, et voilà. Alors, des nouvelles zones, donc le RPD et le beffroi. Donc le RPD on l'avait déjà, mais je pense que potentiellement ça serait à visiter avec Jill. Je pense. Parce qu'on voit notamment que le passage où Carlos sauve Jill, en fond, la première fois qu'il la sauve, quand elle tombe du parking et tout, on voit qu'en fond il y a le RPD. Donc c'est à dire que potentiellement l'entrée de métro serait pas loin du RPD, donc il pourrait faire la ruelle, cet angle-là de ruelle qui mène directement au RPD, où Jill voilà, pourrait aller directement elle aussi au RPD. Ce serait vraiment sympa à faire, ce serait bien, et du coup ça rejoindrait le deuxième point, qui est du coup des zones qu'on connaît déjà qui seraient agrandies. Voilà, et connectées avec le reste. Voilà. Ça pourrait être sympa. Et le beffroi, beaucoup demandent le beffroi et tout, parce qu'ils disent que voilà, on le voit mais on rentre pas dedans. Ça peut être sympa et tout. J'ai vu que une personne qui faisait des mods et tout, qui avait fait le mode pour rajouter ces lieux, donc notamment le parc, le beffroi et je crois qu'il y a un autre lieu. Voilà, donc à voir. Moi je trouve que ça peut être intéressant. Ça c'est un des points vraiment qui m'intéresserait si cette édition serait annoncée. Mais bon voilà. Alors avec les grosses pincettes. Et du coup, les zones agrandies, comme je vous ai dit, voilà, ils pourraient faire un accès au RPD du coup avec Jill en se promenant dans les rues de Raccoon. Ils pourraient faire des nouvelles rues de Raccoon qui seraient, moi, ce serait vraiment un plus parce qu'on visite vraiment très peu de Raccoon City. C'est une ville de 100 000 habitants et on visite un truc, un patelin de 15 000 habitants. Même là, je suis gentil, tellement qu'on visite 3 rues, quoi, limite. Voilà, j'aimerais vraiment en visiter un peu plus, quoi, visiter un peu plus de rues. Des magasins et tout, vraiment qu'on sente que ce soit une ville vraiment grande parce que là franchement c'est pas ouf quoi. On visite 2-3 trucs. Voilà, ils pourraient mettre par exemple d'accessible la station service Stagla. Parce que la première fois qu'on passe, elle est bouchée par des poubelles ou je sais pas quoi, et après quand on est poursuivi par le Nemesis, les poubelles sont enlevées, mais du coup nous bloquent le passage je crois vers le métro, et qu'il faut qu'on parte directement vers... ou c'est Nemesis qui nous bloque le passage quand on arrive au carrefour, pour qu'on parte directement vers Stagla, mais là il y a une cinématique donc on va pas y aller et tout. Voilà, ils pourraient faire qu'on y accède quand même, je sais pas, on puisse fouiller dedans un minimum, je sais pas, récupérer même 2-3 bottes de munitions, même une plante verte, et voilà, que la zone y soit pour qu'on ait un petit peu de visite et d'un nouveau lieu. Voilà, ça pourrait être sympa. Le deuxième point, du coup, des nouvelles cinématiques, donc du coup qui pourraient être liées à ces nouvelles zones, par exemple une cinématique de Jill entrant dans le RPD, où il pourrait nous mettre, je sais pas, par exemple, pas Kendo, Marvin, voilà, elle pourrait croiser Marvin, lui dire c'est vraiment le bordel dehors, reste bien dedans, ne sors pas, voilà, elle pourrait sortir des trucs comme ça. Bah, ça rajoute une petite cinématique sympa. Stagla, par exemple, il pourrait faire comme dans l'original, où du coup il y avait une manivelle à tourner pour faire entrer, mais du coup il y a Carlos qui rejoint Jill à un moment et tout. Là aussi, il pourrait faire ça. Carlos qui sort du métro, qui vient lui parler et tout, comme ça montrerait après, quand il court vers la station de service, que ça explique pourquoi il était à cet endroit-là. Voilà, il était ici en train de commencer à poser des pièges et tout, où il se faisait poursuivre. Voilà, ça pourrait faire un truc comme ça. Donc pour les nouvelles cinématiques. Des nouveaux types d'ennemis. Alors
alors j'ai vraiment aucune idée de quel nouveau type d'ennemi pour rajouter. Les parasites NE alpha, là, les zombies avec le parasite sur la tête, c'est vraiment très sympa. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'ils ont rajouté. Donc je reviendrai un peu plus tard dessus, pas sur le tracteur qui passe en ce moment, mais je reviendrai plus tard dessus sur les NE alpha, pour dire voilà un petit lien avec d'autres ennemis de la Sega. Mais voilà, c'est un ajout très sympa, mais rajouter d'autres ennemis, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Les Brainsuckers, bon ils ressemblent un peu trop d'Anidemos donc pas ouf. Les araignées pour rajouter, les corbeaux, maintenant qu'on les a vus dans le 8, ils peuvent nous mettre des corbeaux qui attaquent. Ouais, ce serait sympa parce que moi les corbeaux c'est vraiment quelque chose qui manque dans le 2 et le 3, parce que dans le 1, 2, 3 c'était un peu des ennemis qui venaient un peu casser les couilles au bout d'un moment. Voilà, ça faisait un peu paniquer parce qu'on disait merde, ça vient du ciel. Voilà, c'est pas des jeux où on a l'habitude de lever les yeux au ciel, par exemple pour le 2, pour les liqueurs. Et le 3, je dirais les Drain Demos à la rigueur. Mais bon, voilà, s'ils nous arrivent à nous rajouter des corbeaux ou des araignées, ça peut être sympa. Voilà, des nouvelles armes. Alors là, je vois pas en armes ce qu'ils peuvent nous rajouter. Je pense qu'on a quand même des bonnes armes pour le moment. Voilà, après, s'ils peuvent rajouter d'autres armes, pourquoi pas. Nemesis utiliserait son lance-flamme et lance-roquette autre que dans les passages scriptés. Donc par exemple le lance-flamme on le voit dans le passage scripté où on doit monter sur l'immeuble en chantier pour le combattre après sur le toit, là il a son lance-flamme et après une fois qu'on le tue là-haut on se promène dans les rues, 2-3 rues et tout, et puis d'un coup il arrive, il balance une caisse, il récupère un lance-roquette et puis il nous poursuit avec son lance-roquette. Donc du coup il pourrait nous faire un système que les passages sont un peu moins scriptés. Genre le passage après, hop, le Nemesis nous court après et il a toujours son lance-roquette en main. C'est quelque chose quand même qui faisait stresser, parce que moi du coup j'ai vu un let's play de Euro 3 Remake via Capucine. J'ai pu voir du coup comment fonctionnait le Nemesis dans l'original, et c'est vrai que quand, avec les caméras fixes et tout, quand d'un coup tu entendais tu voyais une roquette te péter dans le fiac, ça te surprenait sur le coup, et puis d'un coup tu le voyais arriver, te foncer dessus. Donc là c'est quelque chose vraiment qui manque dans le 3 Remake. Alors le lance-flamme à la rigueur ça peut être chiant, mais le lance-roquette ça peut être sympa d'avoir un système où on pourrait vraiment utiliser l'esquive quoi, de merde il y a le laser là, hop j'esquive, mais que ce soit moins scripté que voilà, Nemesis qui est en hauteur, il nous tire dessus pendant qu'il est vu sur nous, puis dès qu'il a plus de vue sur nous, hop il rush dans une autre direction pour se mettre à un autre point fixe. C'est pas ouf. Autant nous mettre un Nemesis qui nous suit avec le lance-roquette, qui serait beaucoup plus stressant. Mais du coup potentiellement il serait moins rapide. Voilà, après il nous tire dessus et une fois qu'il nous a mis à terre, hop il nous rush dessus. Par exemple, comme il faisait dans l'original. L'histoire serait mise à jour pour inclure des références à Resident Evil 4 Remake et à Resident Evil 8, Resident Evil Village. Donc là, Resident Evil 4 Remake, du coup on a déjà eu quelques petites références, c'était via un article où il disait que le parasite NE alpha, fait du coup dans les laboratoires parisiens, était une tentative d'Umbrella pour recréer du coup le Plagas. Alors je ne sais plus l'article, mais je sais que ça avait été dit dans un article, si j'arrive à retrouver je vous le mettrai en description. Je crois que j'en avais parlé, même dans Info et Rumeur. Mais voilà, ils avaient dit ça, que voilà, le parasite NE alpha était lié en quelque sorte au Plagas, et du coup les zombies NE alpha, donc avec le truc sur la tête, et du coup ça nous rappelle vachement les Plagas, par exemple les céphalos du 5, et alors ils ont des lettres dans le 4, alors il y a A, B, C je crois, et je crois que c'est les A, du coup qui ont la tête avec les tentacules qui bougent dans tous les sens. Voilà, donc ça peut être assez cool cet ajout-là dans ce sens-là, donc à voir. Voilà, il pourra rajouter un document qui vraiment mettrait in-game le lien avec Resident Evil 4. Sauf que là il mettrait Resident Evil 4 Remake, donc Resident Evil 4 Remake du coup c'est peut-être lui qui va être lié à Euro 3 Remake via des références à Euro 3 Remake. Bon, ils ont le droit de nous faire un petit shimblick comme ça si vraiment ça s'avère vrai. Par contre Resident Evil 8, à part faire un document sur la jeunesse d'Umbrella et de dire que Spencer s'est basé sur un village perdu de l'Europe de l'Est, je vois pas vraiment le lien qu'il pourrait y avoir entre Resident Evil 8 et 3 Remake. Voilà. À moins qu'ils commencent à parler d'HCF, non c'est en 2000 qu'ils ont commencé à travailler avec les connections et pour faire le... Je sais pas du tout comment ils vont se débrouiller sur ça, mais voilà, il y aurait potentiellement des références avec Resident Evil Village. Voilà. Et du coup, il y aura une mise à jour graphique pour les PS, incluant du ray tracing, du coup pour les Xbox Series PS5 et PC. Alors j'ai mis PC parce qu'ils le mettent pas eux, mais je sais pas si dans le doute, je mets potentiellement PC, que du coup il y aura une mise à jour graphique qui améliorera du coup un peu tout, notamment du ray tracing. Voilà. Et je rajoute en plus que là j'ai oublié de marquer, du coup le prix serait de 60,99€. Ils mettent en dollars, mais bon voilà, vu que les jeux sont faits là, mais pour ceux qui ont déjà le jeu, ça serait un prix discount, c'est marqué, donc du coup on devrait juste payer genre l'ajout
de la Nemesis Edition, je sais pas, peut-être 10-20 €, je dirais. Bon, ça fait quand même cher, je trouve, mais bon, voilà, pour rajouter des trucs en plus, ça peut être sympa, tout ça. Voilà, voilà. Et du coup, pourquoi je dit que beaucoup croient à ces rumeurs-là? Parce que bah il parle aussi de résistance, qu'il y aurait par exemple des améliorations et un nouveau mode, par exemple. Et il est vrai que depuis plusieurs mois, Résistance sur Steam a plusieurs petites mises à jour par-ci par-là. Je vous en ai parlé 2 ou 3 fois. Et là dernièrement, bah il y a eu Resident Evil 3 Remake qui a eu une mention TU1. Donc TU en général c'est tout ce qui est pour les title update et 1, bah du coup mise à jour numéro 1. Et en général quand c'est ça, c'est des mises à jour par exemple pour upgrade le jeu, title update, et du coup potentiellement pour ajouter du contenu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui y croient et tout, parce qu'ils disent quand même que les Steam trahit un peu tout ça, pas trahi, mais rajoute du grain à moudre à tout cela en mettant toutes ces conneries quoi, tous ces trucs de mise à jour. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais sur Resident Evil 3 Remake pour aujourd'hui. Donc du coup c'est toutes ces petites rumeurs là, vraiment je le redis encore une fois, ils prennent avec des grosses pincettes. On verra en fin de mois au TGS s'ils y annoncent ou pas, même si potentiellement je pense moi qu'ils vont pas y annoncer, c'est vraiment trop gros. Comme il y en a qui disent, on sent vraiment une personne frustrée qui a pas eu ce qu'il voulait, du coup qui espère faire espérer tout le monde en annonçant ça. Voilà. Mais bon, voilà, l'espoir fait vivre. Donc là nous allons passer du coup aux infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. C'est parti. Les infos Resident Evil Welcome to Raccoon City que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc du coup nous viennent... il y a une page, je crois que c'est la page officielle sur Sony Pictures, et l'autre c'est une image qui a tourné du coup sur Twitter avec un petit logo en bas, vous le verrez quand je vous l'afficherai. Donc la première information c'est que le film du coup sera R-rated aux États-Unis, donc R-rated. Ça sera marqué là, mon anglais est à chier. Et je crois que pour nous c'est moins de 13 ans. Moins 13 ou moins 16 ans. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que je crois que les films Resident Evil Anderson, je crois qu'à partir du 4, ils sont en tout public. Voilà, et les autres c'est marqué déconseillé. Donc voilà, ça accentue le fait que je vous disais la semaine dernière que Johannes Roberts disait que voilà, il voulait vraiment un film d'horreur, il voulait pas un film d'action. Bah là voilà, le R-rated accentue un peu ce fait là. Et la deuxième, du coup, c'est une image que je vous afficherai maintenant. Donc du coup, on voit les stars dans la forêt. Donc du coup, nous avons, si pas de bêtises, l'ordre Chris Redfield, Richard Aiken, qu'est-ce que tu fous ici, Jill Valentine, qui es-tu, et Albert Wesker, où sont tes lunettes? Voilà, c'est les petits surnoms que je leur ai donnés, donc je laisse l'image. Donc Chris Redfield, toujours excellent, je l'aime beaucoup. Richard Aiken, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai l'impression, alors cette photo-là, soit elle est prise avant, et du coup potentiellement il sera pas dans les Bravo mais du coup dans les Alpha à la place de Barry, ou soit ça sera prise après et du coup il survivrait du coup à la place de Barry, mais du coup Wesker serait avec eux, donc c'est assez bizarre. Donc je pense vraiment que ça va se passer avant le manoir, et du coup qui remplace Richard Aiken remplacera Barry Burton, qui a pas été annoncé au casting et qu'on a eu aucune nouvelle de partout de Barry Burton. Voilà. Jill Valentine, alors je sais que Golgotha, l'ami Golgotha se fout ma gueule et tout, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elle est en bleu de travail, en tenue de mécanicien, en vraiment une tenue, une pièce. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais on voit qu'elle a une espèce de grand trait au niveau qui part genre de l'entrejambe et qui remonte genre super haut, et juste pour vous montrer un peu un décolleté, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est une tenue, une pièce quoi, son truc, c'est ultra bizarre et tout. On veut toujours pas de béret. Beaucoup espéraient que genre elle le perde dans la forêt ou autre comme ça, mais là il n'y a pas de béret, toujours pas. Les Samurai Edge, j'en parle pas, voilà, ils sont toujours pas là. Et Wesker, normalement, moi, dans mes souvenirs, il a une espèce de chemise, et là on voit vraiment que c'est un t-shirt, quoi. J'ai laissé un peu le doute sur le premier truc, mais là voilà. Les tenues, c'est pas ouf, comme Richard Aiken est censé avoir un gilet orange et un t-shirt. Je sais plus quelle couleur, mais je crois que les couleurs sont pas respectées non plus pour lui. Voilà, c'est pas ouf, mais bon voilà, je vais attendre de voir le film final avant de dire tout ça, mais voilà, ça fait quand même un peu peur quand on voit l'état du respect envers les personnages. Voilà. Donc ça c'est tout pour les infos sur Welcome to Raccoon City. Donc là du coup nous allons passer aux rumeurs pour Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc des petites rumeurs qui ont une source, c'est Resident Evil Update sur Twitter, mais voilà, j'en parlerai un peu plus dans la partie sélectionnée. On y va. Les rumeurs Resident Evil Welcome to Raccoon City du coup que j'aurai pour aujourd'hui nous viennent d'un compte Twitter donc qui s'appelle Resident Evil Update, je crois, qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que c'est des rumeurs là aussi à prendre avec des grosses pincettes comme celle pour celle de RE3 Remake.
Donc du coup c'est des rumeurs qui sont liées du coup au film comme je vous ai dit. J'ai vu qu'il y a Idol qui a demandé leurs sources, je crois qu'ils lui ont pas répondu. Au moment où j'ai écrit mon truc, ils lui ont pas répondu, donc c'est pour ça que si au cas où j'irai revoir là pendant que je ferai le montage, et que c'est au cas où je vois qu'ils ont mis leurs sources, et bah je vous mettrai la source au cas où elle apparaît, mais bon, moi je pense que c'est un peu des trucs qu'ils ont sortis de leur chapeau. Ils disent que c'est des screen tests, donc voilà, que le film avait été vu par des gens et que les gens auraient dit ça. Mais bon voilà, ils mettent pas d'où les gens ont dit ça, donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc la première qui a fait beaucoup couler d'encre, Jill et Wesker seraient en couple. Même le traiteur fait non. Non. Alors Wesker, quand on se renseigne un peu sur lui, on se rend compte que dès l'enfance, il haïssait l'humanité. Quand tu hais l'humanité, te mettre en couple avec quelqu'un qui fait partie de l'humanité, c'est pas ouf. Déjà Jake, pour moi c'est quand même un petit problème, parce que pour quelqu'un qui est l'humanité, de taper une femme, leur mis en cloque, c'est assez problématique. Après je me dis, je sais pas, ça peut être genre une soirée où il s'est lâché un peu, une soirée arrosée, et hop, voilà, un petit coup d'un soir qui, comme par hasard, hop, a fait un gosse. Voilà, c'est un peu un truc dans ce genre-là. Ou je sais pas, voilà, il peut y avoir une raison pour Jake. Mais là, Jill Valentine, qui soit en couple, donc en couple, c'est-à-dire qu'ils sont depuis un petit moment ensemble, qu'ils s'aiment tous les deux, que c'est réciproque et tout, c'est pas ouf. Non, franchement, c'est pas ouf. Et là, du coup, je vais faire une petite transition avec le point 2. Donc du coup, le point 2, selon la rumeur, William Birkin et Lisa Trevor seraient les seuls méchants du film. Alors, Albert Wesker, en couple avec Jill, et potentiellement serait pas méchant. C'est là aussi quelque chose qui me pose problème. Wesker est quand même censé être compté dans les méchants. C'est ça que je trouve bizarre, que dans les méchants, les gens qui ont vu le film ont dit qu'ils ont trouvé que Birkin et Lisa Trevor. C'est pour ça que la photo d'avant pourrait être après le manoir où Wesker n'est pas encore dévoilé comme étant un méchant. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire, je sais pas s'ils ont joué au même jeu que nous, parce que vendre le film en disant voilà c'est un film pour les fans, on a essayé de respecter pour les fans et tout, rajouter les personnages qui ont leur nom et des lieux du jeu ne font pas tout pour faire plaisir aux fans. Nous ce qu'on veut aussi c'est du respect envers les personnages. Et là le respect envers les personnages, si Wesker n'est pas comme méchant et qu'en plus il est en couple avec Jill, le respect avec le personnage est à la poubelle. Voilà. Le troisième point, Birkin aura plusieurs formes. Donc là c'est à voir, est-ce qu'ils vont respecter les formes, est-ce que du coup on aura quand même les 5 formes, ou est-ce qu'on va en voir que 2 ou 3, ou est-ce que ça va être que des formes totalement différentes, je ne sais pas. Donc là je peux rien dire d'autre, voilà, ils ont dit qu'il il avoir plusieurs formes. Ada Wong serait qu'en scène post-générique. Donc Ada Wong en scène post-générique, alors moi je l'ai vu marqué sur l'affiche, techniquement quelqu'un qui est en scène post-générique qui n'est pas dans l'affiche, en plus techniquement elle est liée à l'histoire de Léon et de RE2, donc la voir en scène post-générique, alors elle peut y être en scène post-générique, où on apprendrait du coup en scène post-générique que Wesker est méchant et du coup qu'il a engagé Ada pour fouiller dans les rues de Raccoon et tout, pendant que lui était au manoir, pourquoi pas, ça peut être faisable et tout, comme ça on apprendra qu'il a pas été méchant tout le long du film mais en scène post-générique, donc du coup en gros ça rattraperait un peu le truc de s'il est pas méchant dans le film. Mais Ada qui serait pas dans le film, pas lié à Léon, mais juste en scène post-générique, franchement, je sais pas où ils vont partir dans les suites, mais ça va pas être foufou. Hein. Ça va pas être foufou. La scène iconique du zombie qui tourne la tête serait présente dans le film. Voilà, donc du coup je pense qu'en rentrant dans le manoir, il croisera du coup le zombie qui est censé bouffer Kenneth, qui tourne du coup la tête tout doucement comme ça, genre je sais qui rentre dans ma pièce là. Donc lui normalement il devrait être dans le film, donc à voir, ce sera vraiment un truc très sympa à mettre. Voilà. Et là du coup c'est la dernière rumeur, donc du coup c'est pour la suite du film. Du coup la suite du film, donc du coup la suite de Resident Evil Welcome to Raccoon City, du coup se baserait sur l'histoire de Resident Evil Code Veronica. Battant tracteur. Donc Resident Evil Code Veronica serait du coup la base pour un second film. Alors pourquoi pas, moi j'avais plutôt lu qu'ils voulaient mettre Jill Valentine en tête d'affiche, c'est pour ça qu'ils avaient choisi cette actrice là, mais là du coup s'ils font ça, ça veut dire que c'est vraiment Chris et Claire les têtes d'affiche, comme ce que j'ai vu plusieurs fois passer. Donc je sais pas quelle source croire, tant qu'on n'aura pas vu le film on pourra pas se douter, mais bon, voilà. Il va falloir attendre un peu de voir d'où ça va nous mener, mais voilà. Potentiellement Code Veronica du coup en deuxième film pour cette saga rebooter. Ça peut être sympa, Code Veronica, rajouter un peu de trucs et tout. À voir après ce qu'ils vont faire avec les personnages, parce que par exemple les Ashford sont censés représenter un peu les nazis de base, donc blonds aux yeux bleus, et je sais que vu le sens où va Hollywood en ce moment, ils seraient capables de nous mettre des Afro-Américains, ou je sais pas, des gens d'Amérique du Sud, ou machin comme ça, et du coup ça briserait là aussi le personnage de ce qu'ils étaient à la base.
Voilà, parce que si j'ai pas de bêtises, bon je me ferais taper sur les doigts mais c'est pas grave, mais je crois qu'à la base, voilà, ça a vraiment dû les H4 auraient vraiment dû représenter les nazis dans la première version du jeu, avec potentiellement des drapeaux nazis sur du coup l'île, donc Rockford Island. Voilà, donc je me ferais peut-être taper sur les doigts pour des personnes, mais bon voilà, ils le mettront en commentaire, donc voilà, vous lisez les commentaires et si vous voyez que quelqu'un m'a corrigé, bah excusez-moi d'avance. Voilà, donc ça c'est tout pour les rumeurs sur Resident Evil Clone Tour Raccoon City que j'avais pour aujourd'hui. Donc il y en avait d'autres à côté, par exemple qui auraient les liqueurs dans le film, mais bon voilà, je me dis que c'est un peu la base, quoi. S'il n'y a pas le liqueur, c'est un peu les monstres Resident Evil 2 partent un peu à la poubelle, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui restent, s'il n'y a pas les liqueurs. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. Donc là je vais vous parler de la petite info Resident Evil, de la série Netflix des filles Wesker. Que j'aimerais bien qu'ils mettent un nom un jour dessus parce que dire ce nom là c'est très long. Voilà, une petite info qui est quand même assez intéressante à écouter. On y va. L'info Resident Evil, la série Netflix que j'aurai du coup pour aujourd'hui, donc c'est bien un article que je vous mettrai en description. Alors c'est une interview pour Express, si je dis pas de bêtises, que Lance Reddick a donné. Donc Lance Reddick c'est la personne qui a été castée pour jouer Albert Wesker dans la série des deux filles Wesker, comme porte le nom que je lui donne moi. Donc du coup Lance Reddick a dit dans une interview que son Albert Wesker ne sera pas comme dans les jeux. Il sera juste basé sur le personnage des jeux. En gros, moi de ce que je comprends, on n'aura pas un Albert Wesker comme dans les jeux, mais ils auront gardé que la base. Donc par exemple, un scientifique d'Umbrella qui est l'humanité. Donc je pense vraiment que voilà, ils ont gardé que ces traits-là pour leur Albert Wesker qu'ils nomment dans la série. Mais du coup, beaucoup m'ont dit pourquoi le nommer Albert Wesker. Et du coup pour faire intéresser un peu à la série. Alors je sais que beaucoup du coup ont craché dessus et tout en disant non mais Albert Wesker n'est pas noir, mais je sais que par exemple moi ça a éveillé ma curiosité de dire pourquoi ils l'ont mis noir. Donc du coup s'ils auraient fait un scientifique voilà, qui aurait pas un nom je sais pas lambda, genre un nom lambda, Jérémy Strauss, voilà. S'ils auraient mis voilà, le scientifique Jérémy Strauss à deux filles, genre comme ça, tout le monde aurait dit non mais c'est quoi, on irait avec Resident Evil, à part le nom New Raccoon City, mais qui a même pas le nom classique et tout, c'est juste Raccoon City. C'est quoi le lien en fait? Y a rien de Resident Evil. Du coup, en mettant Albert Wesker et Ian Keston avec un acteur qui ressemble pas à Albert Wesker, ça fait quand même parler beaucoup de la série. Voilà. Donc c'est un peu comme, j'ai envie de dire, le film Sonic, où du coup le premier design de Sonic était tellement moche que du coup le film a fait énormément parler de lui, et dès qu'il y a eu le nouveau design, ça a vraiment intéressé beaucoup plus de monde d'aller voir le film. Il aurait eu directement le premier design, il y en a déjà qui auraient beaucoup râlé en disant non mais les yeux sont pas collés, le bidou il est pas normal, gna. Je sais que moi j'ai râlé sur le deuxième design, mais je le trouve vraiment très bon maintenant que j'ai vu le film et tout, et voilà, il me plaît. C'est pour ça que je me réserve toujours le truc de voir avant de donner un avis final. Mais j'en parle quand même un peu en avant, voilà. Ça j'ai mes a priori au début, et même une fois que j'ai vu le film, on voit que mon esprit a potentiellement, mon idée a évolué ou est resté au même. Voilà. Donc du coup, Lance Reddick, du coup j'aurai un Albert Wesker différent des jeux, mais basé sur les jeux. En gros. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, la série normalement est en tournage là actuellement, elle a commencé le 8 septembre et sera en tournage jusqu'au 14 décembre potentiellement, selon les dates qu'on a eues que je vous ai parlé la semaine dernière. Et pour une sortie en 2022, c'est quasi sûr, voilà. Moi je pencherais pour Halloween 2022, donc du coup dans un an, ça serait faisable. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour ce 204e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 74e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, alors il y aura potentiellement du coup l'expérience sur Raymond Wester et le rapport sur la conspiration d'Il Veltro. Je crois que c'est ça les deux épisodes de cette semaine, et potentiellement d'infos et rumeurs fin de semaine. Voilà. Il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment parce que j'essaie vraiment de sortir, de me focus sur la récupération des dialogues pour pouvoir sortir du coup les vidéos. Là vous avez l'épisode pilote pour vous donner un petit ordre d'avis si vous avez envie de participer et tout. Voilà, il sera en description, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao.